Trump qui prépare une rencontre avec Xi Jinping et Poutine, l'Europe qui essaie de trouver sa place dans la guerre commerciale, la Fed qui essaie de gouverner sans aucune donnée économique, et le marché qui ne sait plus où aller. Bonjour à tous, ici Marcel Laloutre et on se retrouve aujourd'hui pour une revue macroéconomique de la semaine passée. Le jeu entre Xi Jinping et Trump semble se calmer cette semaine. En effet, une rencontre entre les deux dirigeants est prévue la semaine prochaine. Il s'agit de la première depuis 6 ans et elle aura lieu la semaine prochaine en Corée du Sud. Cette semaine, Trump qui a annoncé vendredi que les taux douaniers n'étaient plus tenables et la Chine qui semble maintenir une position assez ferme. En effet, elle a déclaré que les pays entretenant de bonnes relations commerciales avec Pékin et qui ne se joignent pas aux efforts américains ne seront pas visés par les contrôles. Leur stratégie est similaire à celle utilisée par Washington au cours des 10 dernières années. Maintenant, concernant la guerre en Ukraine, Trump a déclaré qu'il tiendrait une autre réunion avec le président Poutine d'ici environ 2 semaines afin de mettre fin à la guerre. Cela indique que Trump est prêt à donner une nouvelle chance à la diplomatie avant d'autoriser des mesures plus agressives contre Moscou. De son côté, l'UE se bat pour sauver ses industries menacées par les concurrents américains et chinois. Ceux-ci ont érodé les systèmes de défense et économiques du continent. En effet, les dirigeants de l'UE se réuniront à Bruxelles la semaine prochaine et discuteront de la question, cherchant des moyens de réduire la dépendance stratégique du bloc européen, tout en renforçant sa base technologique et industrielle de défense. Cette semaine, on a également eu le livre beige de la Fed. En effet, l'activité économique américaine a peu changé. Les niveaux d'emploi sont restés globalement stables, selon la Réserve fédérale. Pendant ce temps, les prix ont continué d'augmenter et plusieurs districts ont signalé une accélération de la hausse des coûts. Certains ont choisi de maintenir le prix de vente quasiment inchangé pour fidéliser les clients. D'autres ont préféré répercuter la hausse des coûts d'importation sur les consommateurs. Pour cette raison, les différents gouverneurs de la Fed sont partagés quant à la baisse des taux. Ceux-ci cherchent à concilier les risques d'un ralentissement de travail et une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2% de la Fed. Les indicateurs d'inflation du secteur privé ont montré des signes de hausse de prix de certains biens dus aux droits de douane. Cependant, nous n'avons aucune donnée gouvernementale officielle. Les prix des biens tels que les équipements ménagers et les meubles ont fortement augmenté. Ils ont propulsé l'inflation annuelle à son plus haut niveau en 2 ans, selon les données de PriceStat. Un autre indicateur provenant d'Open Brand a montré la plus forte croissance mensuelle des prix depuis juin. Cette croissance est tirée par les produits de soins personnels et les appareils de communication. Le FOMC et les marchés sont accordés sur une baisse des taux en octobre ainsi qu'en décembre. Cependant, ils divergent pour les différentes baisses de taux de 2026. Ce qui est certain, c'est que la Fed est prête à baisser ses taux directeurs ce mois-ci. En effet, l'affaiblissement du marché du travail l'emporte actuellement sur les craintes d'inflation. Mais cet équilibre fragile pourrait ne pas tenir très longtemps. Cela fait 54 mois que l'inflation n'a pas atteint ou dépassé l'objectif selon Tim Mahedi, ancien conseiller principal de la Fed de San Francisco. Selon lui, il existe sans aucun doute des risques pour le marché du travail. Mais comme l'administration l'a prouvé la semaine dernière avec l'annonce des droits de douane potentiellement supplémentaires, il existe également des risques importants pour l'inflation, surtout si l'économie continue de stagner. De son côté, Powell a souligné à plusieurs reprises le faible rythme des embauches et a noté qu'il pourrait encore faiblir et impacter le chômage. On a également la présidente de la Fed de Boston qui a pris la parole et a déclaré que même avec un assouplissement supplémentaire, la politique monétaire resterait légèrement restrictive, ce qui est approprié pour garantir que l'inflation reprenne son déclin. La gouverneure a déclaré qu'il était difficile de déterminer comment la récente baisse des taux d'embauche était due à la baisse de demande de main-d'œuvre ou est-ce qu'elle était liée à la diminution de l'offre de travailleurs due à un fort ralentissement de l'immigration. Cette semaine, le dollar plafonne sa pire semaine depuis août. Les rendements du bond du Trésor américain à 2 ans, sensibles à la politique monétaire, ont atteint également un plus bas de 3 ans.
Les traders ont renforcé leur pari sur un assouplissement de la Fed et anticipent désormais une baisse d'environ 50 points de base d'ici décembre, contre 46 points de base mercredi dernier. Les réserves du système bancaire américain, facteur clé dans la décision de la Fed de continuer à réduire son bilan, sont tombées une fois de plus sous les 3000 milliards de dollars. Au même moment, le président Jerome Powell a signalé que le resserrement quantitatif pourrait s'arrêter dans les mois à venir. Cela peut signifier une remontée légère du dollar. Ce qui rend réellement difficile de prédire l'évolution des taux pour l'année prochaine, c'est que les choses ont changé au sein de la Fed ainsi que de l'économie américaine. Le mandat de Powell à la présidence de la Fed prend fin en mai. Trump a déclaré qu'il choisirait un successeur engagé en faveur de coûts d'emprunt moins élevés, et il a cherché d'autres moyens d'inciter la banque centrale à aller dans ce sens. Au final, c'est l'équilibre entre les risques d'emploi et d'inflation qui façonneront le débat politique de 2026. Selon Trump, il est probable que la Fed finisse par réduire ses taux moins que ce que les traders anticipent. Cela pourrait se concrétiser au début de l'année prochaine, lorsque l'économie s'emballera. Ainsi, certains cherchent des facteurs déclenchant une précipitation du dollar. Selon Adarsh Sinha et Claudio Piron, stratèges devises de Bank of America, les données américaines sont largement absentes pendant la paralysie du gouvernement. Mais à l'inverse, elles créent un trou d'air futur, où des publications économiques sur une courte période pourraient amplifier la volatilité des devises. Selon Joachim Nagel, l'inflation dans la zone euro devrait probablement atteindre l'objectif de 2% fixé par la BCE dans les années à venir. Pour atteindre cet objectif, des budgets internes communs aux différents pays de l'UE sont prévus. La zone euro est confrontée à des risques sur les perspectives d'inflation dans les deux sens, selon Olli Rehn, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Celui-ci souligne que lui et ses collègues conservent une flexibilité totale sur les taux d'intérêt. À moyen terme, une croissance économique plus rapide pourrait stimuler les prix à la consommation, tandis que la baisse des coûts d'énergie pourrait rendre un euro plus fort et une modération des augmentations des salaires pourrait peser sur eux. Après 8 baisses d'un quart de point, la BCE a maintenu ses taux d'emprunt inchangés depuis juin et devrait à nouveau faire de même ce mois-ci. Certains responsables politiques estiment qu'ils ont probablement terminé leur assouplissement, tandis que d'autres estiment que de nouvelles mesures ne sont pas à exclure. Les marchés de Wall Street subissent de fortes variations cette semaine. Jusqu'à récemment, les investisseurs de Wall Street avaient tout ignoré. De la paralysie des administrations publiques, aux valorisations tendues portées par l'essor de l'IA, ainsi qu'à la résilience des données de consommation, les positionnements étaient devenus très agressifs. Selon la Société Générale, les allocations aux actifs risqués, comme les actions et les crédits, ont atteint 67% des portefeuilles depuis fin août. Les actions ont néanmoins terminé la semaine sur une belle hausse, prolongeant un marché haussier qui a déjà ajouté 28 000 milliards de dollars à sa valeur après que le président Donald Trump a renoncé à ses menaces de droits de douane de vendredi dernier. Plus de 3 000 milliards de dollars ont été retirés des fonds obligataires à haut rendement au cours de la semaine précédente. L'indice de volatilité VIX a atteint son plus haut niveau depuis avril. Du côté des crypto-monnaies, il n'y a pas eu de gros rebond après la chute de 150 milliards de dollars de vendredi dernier. De son côté, l'or continue d'augmenter et a subi une légère correction ce vendredi. La flambée de ce métal précieux depuis 2024 est en partie due aux achats massifs des banques centrales, notamment dans les pays émergents comme la Chine, qui cherchent à réduire leur dépendance au dollar. L'or contribue à diversifier les réserves de change d'un pays et à le protéger contre la dépréciation de sa monnaie.